Alors êtes-vous sincère et en quoi cela peut-il être intéressant pour vous, notamment dans vos relations? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien bonjour, ici Damien pour Améliore, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va donc effectivement parler de la sincérité. Et déjà dans un premier temps, d'où vient le mot sincère? Alors le mot sincère vient du latin sincerus qui signifie pur, non falsifié. Mais ce terme vient lui-même d'une autre association de deux mots, sincera. En latin, sincera, sin qui signifie sans, sera qui signifie cire. Et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui utilisé dans la langue espagnole pour dire sin, sans. Et pourquoi ça voulait dire sans cire? En fait, dans la Rome antique, les sculpteurs, parfois, il leur arrivait d'avoir des soucis avec leur création, notamment peut-être des pièces qui partaient, etc. Et du coup, ils avaient besoin de mettre de la cire pour que que ça fasse un bloc en fait. Et souvent les personnes qui achetaient donc des sculptures demandaient est-ce qu'elle est sincera, est-ce qu'elle est sans cire? Parce que forcément une sculpture sans cire est plus enviable, elle est plus désirable, et éventuellement elle aura plus de valeur, ça je suis pas certain, mais je pense que oui, dans la mesure où effectivement le sculpteur a réussi à la faire d'une seule pièce sans avoir à justement rabibocher les morceaux. J'ai trouvé ça super intéressant, d'ailleurs c'était dans une interview de Luc Bellemare, si vous vous intéressez au business, je vous encourage à écouter ses réflexions, sont très intéressantes. Et donc il parle en fait, il a vraiment une grande culture et donc il parle de cette histoire, du fait qu'une statue sincera, c'est une statue qui est entière finalement. Et ça se reporte clairement à ce dont il est question pour nous les humains. Quand on dit qu'on est sincère, c'est qu'on n'est pas... on n'est pas truqué, vous voyez, on va pas se rabibocher des morceaux artificiellement en fait, on est vrai quelque part. J'en reviens à la signification de sincerus en latin, pur, non falsifié, voilà, on est vraiment entier. Et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui est essentiel à cultiver, enfin en tout cas je vous encourage vivement à le faire. C'est pas quelque chose de si courant que ça dans la vie de tous les jours. Je pense que vous êtes au courant, enfin je pense que ça vous arrive aussi de trouver des personnes qui sont pas forcément très sincères. On pourrait dire aussi très authentiques, c'est-à-dire elles sont elles-mêmes, elles vont pas chercher à être comme les autres. Alors après évidemment on va forcément s'inspirer des autres dans notre vie, enfin moi pour vous dire, là je regarde plus trop de films, mais à l'époque où je le faisais, je me souviens qu'il y avait des personnages qui me plaisaient, je me mettais à me comporter un peu comme eux. Des personnages assez hauts en couleur d'ailleurs parfois, et du coup, bon, voilà, ça arrive toujours de s'inspirer, et c'est une bonne chose de s'inspirer des personnes qui nous inspirent, je veux dire, qui nous inspirent des bonnes choses, mais qu'on reste intègre en fait, c'est ça aussi le terme, donc authentique, sincère, intègre. C'est tellement plus simple d'être entier plutôt que d'être divisé, d'avoir plusieurs, pas personnalités, mais plusieurs facettes. Et bon, après évidemment, on a toujours plusieurs facettes, c'est-à-dire qu'en fonction des personnes avec lesquelles on se trouve, on va pas se comporter de la même manière. Je veux dire, si on est avec un enfant, d'ailleurs, bon, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on fait ça avec les enfants, souvent, on se comporte comme des... Enfin, je sais pas, des... Enfin, je sais pas pourquoi on fait ça. Au passage, mais bon, mais vous voyez, on va pas se comporter de cette manière-là face à notre patron, par exemple, si on a un patron, ou face à un client. On va pas faire des bruits bizarres comme ça, vous voyez. Enfin bref, et c'est comme ça pour tout le monde. Mais quand même, on reste la même personne, c'est-à-dire qu'on a une cohérence, on garde une congruence. Voilà, c'est ça aussi où je voulais en venir. C'est que finalement, la sincérité, c'est aussi ça, c'est rester congruent entre nos idées, entre ce qu'on fait, et nos aspirations, tout ce qui nous compose en fait, que ce soit au niveau physique, spirituel, mental, tout est lié, et plus on va être congruent, plus on va être entier, plus on va être sincère, et plus ça va nous être bénéfique, aussi bien pour nous, que pour nos relations, pour les autres aussi. Parce que c'est clair que c'est beaucoup plus pratique d'être face à quelqu'un qui est juste fiable, j'ai envie de dire aussi, ce serait un autre synonyme de tout ça. C'est vrai que j'aurais tendance à vous encourager dans ce sens-là, parce que franchement, de vouloir jouer un rôle systématiquement qui n'est pas le nôtre, c'est surtout ça, donc qui est artificiel. Quoi qu'il en soit, on joue un rôle, c'est sûr. Mais si c'est pas le nôtre, si c'est pas quelque chose qui nous ressemble et qui nous convient, avec lequel on est en accord parfaitement, bon bah c'est un peu dommage. Et c'est vrai que, là je parle de jouer un rôle, c'est aussi pour ça que je regarde peut-être plus trop de films, parce que c'est des gens qui jouent des rôles, c'est des gens qui jouent des rôles qui ne sont pas les leurs, ou alors bon parfois, évidemment, souvent même, c'est des rôles qui se rapprochent de leur personnalité un peu quand même, mais pas tant que ça, et j'ai l'impression en fait que c'est pas vrai en fait.
que c'est pas pur, que c'est pas sincère. Pour résumer cette vidéo, effectivement, je vous encourage à être sincère, à être entier, parce que tout simplement, ça va vous permettre d'être de plus en plus à l'aise, d'être de plus en plus fort aussi, parce que c'est ça aussi l'idée de pas avoir de sincera, de pas avoir de cire qui colle les parties, c'est que c'est solide en fait. C'est pas au moindre coup de vent ou je sais pas, au moindre choc, ça risque de se briser. Non, vous êtes solide et c'est ça qui est intéressant aussi. Alors après, pour la solidité, ça me fait penser à la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Bon, c'est bien d'être solide, mais c'est aussi bien d'être flexible, mais surtout d'être en un seul morceau. C'est surtout ça l'idée de sincera. Et par rapport au chêne et au roseau, en fait, si vous connaissez pas, c'est l'idée que le chêne, en fait, il est fort, mais il est très figé, il est pas très flexible, et du coup, au moindre coup de vent, les branches peuvent casser, céder, alors que le roseau, lui, il se balance avec le vent, il est beaucoup plus flexible, il est beaucoup plus malléable, et donc, s'il y a un gros coup de vent, lui, il se laisse aller avec le vent. Et ça, c'est quelque chose dont je parlerai sûrement dans la vidéo suivante. À savoir le fait de ne pas aller contre le courant, mais de se laisser porter par le courant pour profiter, en fait, voilà, que ce soit de l'eau ou du vent pour l'image, profitez en fait du flot et du courant qui va vous emmener plus loin en fait, plutôt que d'aller contre le courant. En fait, à force d'aller contre le courant, bon bah on fait du surplace. Enfin bref, je vous en parle dans la prochaine vidéo. D'ici là, j'espère que ça vous aura intéressé. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez être sincère? Est-ce que ça a pu vous aider, ou est-ce que ça a pu même vous faire du tort par moment? Parce que bon, on peut aussi connecter sincère à honnêteté, mais là je pense pas que ce soit vraiment ça. Sincera, c'est vraiment, j'aime bien l'idée, comme je vous dis étymologiquement en fait, d'être entier tout simplement, pur et non falsifié, comme le dit sincerus, le terme latin. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse en tout cas, vous pouvez vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et activer la petite cloche pour être mis au courant dès qu'il y en a une qui sort. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous améliorez bien, et je vous dis à la prochaine, donc pour la prochaine vidéo.